D'accord? On a vu comment créer un Google Slides, comment le partager à nos parents, nos élèves, notre personnel. Mais si on désire simplifier leur vie et utiliser uniquement un seul lien pour toute l'année, est-ce possible? Et bien sûr que oui. Reste avec nous. Vous avez déjà créé votre premier fichier pour la semaine 1. Nous avons maintenant l'option, ou vous avez maintenant l'option de créer un nouveau fichier pour la deuxième semaine, troisième semaine et la quatrième semaine, et ainsi de suite. Mais si vous faites cela, vous aurez à chaque semaine, en publiant sur le web ou en cliquant sur Partager, l'obtention d'un nouveau lien que vous devrez distribuer à vos parents, vos élèves ou votre personnel. Alors, pourriez-vous simplifier leur vie en utilisant toujours le même lien? La réponse est oui. En gros, en utilisant toujours le même document. De là, deux façons de procéder, c'est à vous de déterminer lequel s'applique ou lequel serait le plus efficace pour vous. Première façon de procéder serait tout simplement d'avoir un document. Là, je vais effacer des diapositives en utilisant le bouton supprimer. D'accord? Ça serait tout simplement d'avoir ici votre travail, votre diapositive principale, que ce soit un plan de leçon ou encore un info parent ou une lettre de type info personnel, c'est comme vous le désirez, avec ensuite des diapositives avec la date. Donc, vous pourriez avoir ici la semaine du X novembre, d'accord? Et avoir vos 2-3 diapositives pour cette fameuse semaine-là en question. Donc, vous pourrez avoir vos points d'info avec une image, une illustration et le texte et des liens vers les documents du ministère, du centre de service ou encore des liens qui pointent vers votre OneDrive ou votre Google Drive. C'est comme vous le voulez. Donc, vous pourriez avoir votre outil, votre page de présentation. Ensuite, vous avez votre semaine. Hein? Si c'est un plan de leçon pour les élèves, ben vous auriez la semaine la plus récente qui est ici. Et ensuite, vous auriez votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Et la semaine suivante, au lieu de débuter un nouveau document, vous pourriez tout simplement reprendre vos diapositives. Là, je viens de faire un copier. Je vais coller. Et là, y aller avec un Y, pardon, un Y novembre. Et vos élèves, vos parents, lorsqu'ils vont entrer dans le document, vont être en mode lecture. Ah, d'accord, j'y retourne. Ça sera toujours le même lien que vous aurez distribué une fois au début de l'année. Et en faisant clic, auront la semaine la plus récente avec les diapositives. Et s'ils continuent à cliquer, alors arriveront à il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pourront reculer dans le temps. Mais là, il faut s'entendre, ce document risque de devenir très long si vous publiez régulièrement, par exemple, à toutes les semaines. Donc, pourrait peut-être intimider certaines personnes. De là, l'importance dans votre page principale d'y inclure une table des matières, un index si vous préférez. Donc, on pourrait faire X novembre, Y novembre, bon, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez, on pourrait en avoir plusieurs, se laisser de la place pour au moins une vingtaine de semaines. Vous pouvez choisir le texte, je surligne avec la souris. Je clique sur le bouton « Insérer un lien » où je peux utiliser le raccourci CTRL-K et choisir une diapositive de cette présentation. Et je vais choisir la diapositive. Là, ici, c'est X novembre. Je l'avais mis à l'envers, pardon. C'est Y qui aurait dû venir en premier. Mais allons-y, X novembre. J'applique. Je fais la même chose pour Y novembre. Donc, CTRL-K ou le bouton ici. Diapositive, je demande à Y novembre. Bon, puisqu'on y va en ordre chronologique inversé, je vais remettre Y avant. Donc, vous avez ici votre table des matières et
les gens, lorsqu'ils vont ouvrir le document, pourront directement se rendre à Y novembre ou encore à X novembre. Donc, je répète l'opération. Vous surlignez le texte et vous cliquez sur « Insérer un lien » et vous choisissez la bonne diapositive. Là, elle est déjà choisie, mais vous pourriez sélectionner la bonne diapositive qui est Y novembre. Et voilà, le lien est créé pour vous rendre directement à la bonne semaine. Un autre conseil, si votre publication devient assez imposante, il pourrait être intéressant, à côté de la date, d'inscrire les sujets qui sont traités dans cette semaine, dans cette publication-là. Donc, en gros, vous n'aurez qu'un seul document pour l'année. Au début de l'année, vous distribuez le lien. Les gens pourront l'ajouter dans leurs favoris, se faire un raccourci sur le bureau. C'est la même chose. Et alors, ils pourront accéder tout au long de l'année à la publication la plus récente et avoir accès aux archives dans un seul fichier. Donc, technique numéro 1, elle est très efficace, elle est surtout très simple. Mais elle peut peut-être faire peur à certaines personnes qui vont voir « Oh, la présentation a maintenant 42 diapositives. » Donc, oui, c'est vrai, ça peut peut-être faire reculer quelques personnes, mais en gros, s'ils sont habitués que ce sont toujours les 3 ou 4 premières diapositives qui sont les objets d'information les plus récents, alors ils vont laisser faire ce qui est plus ancien. Donc, ça ne devrait pas être un obstacle majeur. L'autre façon de procéder, donc technique numéro 2, ça serait tout simplement d'avoir une porte d'entrée. Donc, si je retire ici les diapositives, d'accord? Vous distribuez en début d'année le lien vers votre porte d'entrée, celle-ci, et au fur et à mesure que l'année avancera, vous pourrez ajouter des liens vers un autre document Google Docs. Donc, allons-y, je vais créer un nouveau document Google Docs. Je vais y aller avec une présentation très simple, donc la fameuse page vide. Je vais copier les diapositives que je venais d'effacer. On a un petit ralentissement, allons-y, coller, et voilà. Donc, je vais même effacer le X novembre. Donc, on pourrait même effacer cette diapositive-là. Donc, je viens de créer une présentation Y novembre où j'aurai des points d'information uniquement pour cette semaine. Donc, j'ai ma porte d'entrée qui sera utilisée toute l'année et j'aurai de courtes présentations qui seront divisées semaine par semaine ou publication par publication. Donc, Y novembre. Je pourrais faire exactement la même chose pour X novembre. Donc, je retourne à Slides. J'ouvre. J'aurais pu tout simplement choisir Fichier nouveau. D'accord? Je copie mes diapositives. Là, maintenant, on est à X. On est à Y novembre. Là, maintenant, on est à X novembre. Donc, je vais retirer les diapositives qui sont de trop. X novembre. Donc, maintenant, ici, je vais retirer les liens qui ne sont plus, qui n'existent plus. Et je vais ajouter les liens vers ma présentation de X ou Y novembre. Donc, Y novembre, je choisis Fichier, Publier sur le web. Je publie, on me demande de confirmer, je réponds oui. Je fais un copier. Et dans ma page d'entrée qui sera utilisée toute l'année pour Y novembre, je vais ajouter le lien que je viens de copier dans le presse-papier, donc que je colle. Et je vais le refaire. Ça a été rapide, mais je vais le refaire une seconde fois. Et voilà. Donc, dorénavant, à partir de la page unique, la page d'entrée, les gens auront accès aux différents fichiers. Donc, je reprends la procédure maintenant pour X novembre. J'ai ma nouvelle présentation pour la semaine en cours. Je choisis, je pourrais passer aussi par partager un lien en lecture, mais je préfère, moi, personnellement, y aller avec un document publié sur le web. Donc, Fichier,
publier sur le web. Je ne touche à rien dans les options. Je publie, je confirme. J'obtiens un lien. On me dit de faire CTRL-C pour copier ou encore avec le bouton de droite de la souris, je copie le lien. Je reviens à ma page d'entrée. Je sélectionne la semaine en question. J'insère le lien en le collant. Et le tour est joué. L'avantage de fonctionner avec des documents publiés, c'est que vous pouvez les mettre à jour. Hein, l'avantage par rapport à un PDF que l'on joint à un courriel, une fois que le PDF est parti dans le courriel, vous n'avez plus de contrôle sur celui-ci si vous aviez une information à modifier. Alors, vous ne pouvez plus le faire, sauf si vous décidez de renvoyer un nouveau courriel à tous et à toutes et d'envoyer un nouveau PDF en disant « Annuler ». Donc, effacer le premier, utiliser celui-ci maintenant. L'avantage d'envoyer des liens, c'est qu'à tout moment, donc pendant la semaine, pendant le mois, vous pourriez venir corriger quelque chose ici. Peut-être pas les bonnes lettres. Y. Donc, allons-y. On peut modifier le lien. Et la personne, lorsqu'elle va consulter la ressource, le document est toujours à jour. Donc, ça reste quand même un avantage incroyable. Donc, deux façons de procéder. Vous pouvez soit avoir une porte d'entrée qui va diriger vers des fichiers autonomes, donc différents d'une semaine à l'autre ou d'une publication à l'autre, ou encore un fichier unique et en ordre inverse, donc chronologique inverse, vous avez votre information dans le même fichier. Mais assurez-vous, dans la première page, d'inscrire les liens vers les diapositives, donc d'ajouter les liens vers les diapositives qui vont introduire la semaine en question. Et il est toujours une bonne idée, donc une bonne suggestion d'ajouter les sujets ou les points principaux pour que les gens puissent se retrouver, en particulier si votre présentation a 20, 40, 50, 100 diapositives. En inscrivant les sujets, les gens vont pouvoir cliquer et se rendre directement à l'information qu'ils cherchent. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Et bon partage, bonne diffusion. Donc, un fichier unique ou plusieurs fichiers, mais avec une porte unique. Et vous n'enverrez le lien aux parents, aux élèves, à votre personnel. Vous n'envoyez uniquement que le lien de la première diapositive, donc de la première présentation. Bye bye, bon partage.